Depuis des millénaires, les humains contemplent le ciel nocturne avec émerveillement. D'innombrables étoiles, des galaxies lointaines et la faible lueur de la Voie lactée ont suscité des questions qui ont résonné à travers les générations. Comment tout cela a-t-il commencé? Quelle est notre place dans ce vaste cosmos? La science, grâce à des siècles d'observations et de tests rigoureux, a offert une réponse convaincante, le Big Bang. Imaginez, si vous le voulez bien, un univers condensé en un point plus petit qu'un atome. Tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie comprimées dans un état incroyablement chaud et dense. Puis, il y a environ 13,8 milliards d'années, ce point s'est étendu. Non pas une explosion dans un espace existant, comme son nom pourrait le suggérer, mais une expansion de l'espace lui-même. C'est l'essence de la théorie du Big Bang. Ce n'était pas juste une idée au hasard. Les scientifiques sont arrivés à ce modèle grâce à des observations méticuleuses et des calculs mathématiques. L'expansion de l'univers, la présence du rayonnement fossile, la rémanence du Big Bang et l'abondance d'éléments légers pointent tous vers cet événement singulier comme la naissance de notre univers. La théorie du Big Bang ne concerne pas une explosion, il s'agit d'expansion. Pensez à un ballon sur lequel sont dessinés des points. Lorsque vous gonflez le ballon, les points s'éloignent les uns des autres, tout comme les galaxies dans notre univers en expansion. L'univers, à partir de cet état initial chaud et dense, a commencé à se refroidir. Ce refroidissement a permis la formation des premières particules subatomiques, puis des atomes, des étoiles et, finalement, des galaxies et des planètes que nous observons aujourd'hui. Les preuves du Big Bang sont substantielles. Les observations d'Edwin Hubble dans les années 1920 ont révélé que les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent rapidement. Cette observation, combinée à la découverte du rayonnement fossile dans les années 1960, a consolidé le Big Bang comme modèle cosmologique dominant. L'univers, tel que nous le comprenons aujourd'hui, est né d'un état de densité et de température inimaginable. C'est une image peinte par la physique, un récit tissé des fils de la gravité, de la mécanique quantique et de la marche incessante du temps. C'est une histoire qui continue de se dérouler à mesure que les scientifiques explorent plus profondément le cosmos, cherchant à percer les mystères des premiers instants de l'univers. Alors que le Big Bang est un concept scientifique relativement récent, certains trouvent des parallèles intrigants dans les textes anciens qui parlent de la création. Un tel exemple se trouve dans le Coran, plus précisément dans la sourate Al-Anbiya, verset 30. Ceux qui ne croient pas, ne voient-ils donc pas que les cieux et la terre étaient unis en une seule unité de création, avant que nous les séparions? Ce verset, révélé il y a plus de 1400 ans, décrit une époque où les cieux et la terre étaient une seule entité avant d'être séparés. Ce concept, d'un univers originaire d'un état unifié, résonne de façon frappante avec la description du Big Bang d'une singularité initiale. Le Coran, considéré par les musulmans comme la parole de Dieu, utilise souvent des métaphores et un langage allégorique pour transmettre des vérités profondes. Cependant, la résonance entre ce verset et la théorie du Big Bang a conduit certains à se demander s'il ne s'agit pas d'une connaissance au-delà de son temps. Serait-ce un murmure divin faisant allusion aux origines de l'univers? Section 4. Décryptage du verset. Un regard plus attentif. Explorons les nuances linguistiques du verset. Le mot arabe « ratkan », souvent traduit par unis, implique un état de fusion ou de proximité. De même, « fatakna », traduit par « séparion », suggère une séparation ou une division énergique. Ces choix de mots, dans le contexte de la création, brossent un tableau vivant. L'univers, initialement une entité unifiée, subit une séparation spectaculaire, donnant naissance aux cieux et à la terre. Cette imagerie s'accorde remarquablement bien avec l'expansion du Big Bang à partir d'un point singulier. Alors que les interprétations des textes religieux peuvent en varier, la description coranique d'une création unifiée se séparant en entités distinctes s'harmonise remarquablement avec le récit scientifique du Big Bang. Cette harmonie entre les découvertes scientifiques et les écritures anciennes invite à la réflexion sur la nature de la connaissance, de la révélation et le potentiel de liens plus profonds entre des domaines apparemment disparates. Section 5. Coïncidence, révélation ou autre chose. L'alignement apparent entre la théorie du Big Bang et ce verset coranique soulève des questions fascinantes.
Est-ce simplement une coïncidence, une superposition fortuite entre une découverte scientifique et une langue ancienne? Ou pourrait-il s'agir d'une révélation subtile, un indice divin intégré dans les Écritures pour que l'humanité le découvre des siècles plus tard? Il n'y a pas de réponse facile, et les interprétations varieront sans aucun doute. Certains peuvent le considérer comme une confirmation remarquable de la croyance religieuse, un témoignage de l'origine divine du Coran. D'autres pourraient y voir un témoignage de la capacité humaine d'observation et de déduction, perçant les mystères de l'univers grâce à la recherche scientifique. La vérité se situe peut-être quelque part entre les deux. L'univers est un endroit vaste et mystérieux, et notre compréhension de celui-ci, tant scientifique que spirituelle, est en constante évolution. La théorie du Big Bang, née de la rigueur scientifique, offre une explication convaincante des origines de l'univers. Le Coran, considéré par beaucoup comme une source de conseils divins, présente un récit de la création qui résonne avec les découvertes scientifiques. Section 6. Deux lentilles. Une réalité. La relation entre la science et la foi a souvent été dépeinte comme conflictuelle. Pourtant, dans ce cas, nous voyons le potentiel d'harmonie. La science, par l'observation et l'expérimentation, cherche à comprendre les lois physiques de l'univers. La foi, par la révélation et l'introspection, explore la dimension spirituelle de l'existence. Au lieu de les considérer comme des forces opposées, nous pouvons peut-être embrasser à la fois la science et la foi comme des lentilles complémentaires à travers lesquelles nous percevons la réalité. La science fournit le cadre, le comment du fonctionnement de l'univers, tandis que la foi offre un sens et un but, le pourquoi de notre existence. La théorie du Big Bang ne diminue pas l'émerveillement et le mystère de la création. Elle les approfondit. De même, les versets du Coran, qu'ils soient interprétés littéralement ou métaphoriquement, nous rappellent la grandeur de l'univers et notre place en son sein. Adopter les deux perspectives peut conduire à une compréhension plus riche et plus nuancée de nous-mêmes et du cosmos que nous habitons. Section 7. L'univers nous appelle, continuez d'explorer. Dans la grande tapisserie de l'existence, nous ne sommes que des fils, tissés de poussière d'étoiles et façonnés par des forces au-delà de notre compréhension. La théorie du Big Bang offre un aperçu de la naissance ardente de l'univers, tandis que des textes anciens comme le Coran fournissent des réflexions spirituelles sur la création. Que nous soyons attirés par l'élégance des explications scientifiques ou par le symbolisme profond des récits religieux, l'univers nous invite à explorer, à questionner et à nous émerveiller de ces mystères. La recherche de la vérité, que ce soit à travers la lentille de la science ou de la foi, est un voyage continu, et les réponses que nous découvrons en cours de route façonneront, sans aucun doute, notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez un ciel étoilé, souvenez-vous du Big Bang, des échos de la création résonnant à travers des milliards d'années. Considérez les paroles des écritures anciennes et les idées de la science moderne. Embrassez le mystère, continuez à poser des questions et laissez votre curiosité vous guider dans un voyage d'exploration cosmique. L'univers, avec toutes ses merveilles, vous attend.